Je pense qu'il faut que les Togolais comprennent par votre travail que c'est un droit. C'est réellement un droit. Et dans un certain nombre de pays, la première carte d'identité, c'est gratuit. C'est l'État qui l'offre gratuitement. Après, pour le renouvellement, il peut y avoir des frais. Mais la première carte d'identité du citoyen, c'est l'État qui l'offre gratuitement parce que c'est pour des besoins de développement. Donc c'est lié réellement à l'existence de cet État-là. Si vous cherchez bien, vous allez trouver des exemples de pays dont je parle. Il y en a qui ne sont pas beaucoup plus riches que nous, mais c'est possible. Et donc, une fois que les citoyens comprennent que c'est leur droit, qu'ils peuvent réclamer ça, et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. Personne aujourd'hui ne peut contester ce droit-là d'un citoyen de demander d'avoir sa carte d'identité nationale. Nîmes fait très bien parce que, voyez-vous, aujourd'hui, même si les dispositions existent pour que chacun puisse obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance, ensuite une carte nationale d'identité et même, moi je dirais, un certificat de nationalité, ce sont des démarches qui sont laborieuses, ce sont des démarches qui sont coûteuses. Nous avons rencontré des parents, j'aime bien citer l'exemple du canton de Poissonguy. Ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve à une dizaine de kilomètres à peu près de Dapan, où le père de famille nous disait « Je suis obligé de choisir parmi mes enfants celui qui aura sa pièce d'identité ou qui aura son acte de naissance et sa carte et son certificat de nationalité, parce que ça coûte cher. Il doit quitter son village jusqu'au canton, quitter le canton, arriver à Dapan, quitter Dapan, arriver à Lomé, et rester quelques jours pour introduire la demande de certificat de nationalité, parce que ça ne se fait qu'à Lomé pour tout le Togo, et repartir parce que ce n'est pas délivré le même jour. Et il va passer quelques semaines, on lui demandera de revenir, si on l'appelle, parce que c'est lui-même qui va décider à tout moment de revenir. Il refait exactement le même trajet et il va dépenser tellement d'argent que ça devient un élément bloquant. Avec la meilleure volonté, eh bien, le père de famille ne fait pas ce qu'il faut. Il faut donc que, quand la chose prend cette ampleur et qu'il y a plus de 80-85% qui ont le même problème, ça devient un fléau national et c'est l'État qui prend la relève. Et dans ce cas, qu'est-ce que les autres pays ont fait? Quand ils ont organisé les audiences foraines, eh bien ça s'est fait gratuitement. Pour tout le monde. Parce que ça a été financé soit en partie par l'État, soit par les partenaires, soit par toutes les organisations internationales qui contribuent à ce genre de préoccupation. Et du jour au lendemain, tous les Togolais auront leur pièce d'identité. Pourquoi le Togo ne peut pas faire la même chose? C'est la question qu'on se pose. Il faut un peu de bonne volonté et ça peut ramener aussi la paix sociale simplement. Parce que c'est le fondement de notre espace commun, de ce que nous avons en partage. Donc je voulais aussi insister sur cette dimension gratuité de la démarche que Nîmes a souligné pour rappeler que nous ne voulons pas que le gouvernement nous réponde en disant « Eh bien, allez simplement auprès des administrations et vous aurez vos papiers ». Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que les choses se sont empirées depuis tellement d'années que ça devient un problème national, un problème d'État. Ce n'est plus un problème individuel de chaque citoyen. C'est l'État qui doit le résoudre, au même titre que quand il y a une pandémie, une situation sanitaire catastrophique, c'est l'État qui prend les responsabilités, c'est l'État qui va vacciner les gens dans les quartiers. On ne paye pas quand on va vacciner les gens. Pourquoi doit-on payer pour avoir réponse à un problème national? Il n'y a pas de raison. Donc, nous appelons le gouvernement togolais à apporter ce type de solution pour que les Togolais se sentent simplement Togolais. La dernière chose que nous pouvons faire, c'est de remercier tous ceux qui ont bravé la pluie pour nous rendre visite ce matin. Nous espérons que les positions que nous avons exprimées aujourd'hui sont bien comprises. En tout cas, nous comptons sur
les hommes et femmes de médias que vous êtes pour porter cette information-là et surtout pour amener les Togolais à être les acteurs qui vont contribuer à recevoir ce sésame qui est la carte nationale d'identité. Merci à tout le monde et très bonne journée.